L'archange Michel dit « Oh go, mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, en cet instant, ce moment n'est pas comme les autres. C'est un moment sacré. Un temps où on met de côté le brouhaha du monde, les chiffres sur le compte en banque, les factures sur la table et le poids sur la poitrine pour rester tranquille dans la présence de Dieu. Si tu es venu aujourd'hui en cherchant de l'espoir, un espoir financier, oui, mais surtout une force spirituelle, alors tu es au bon endroit. Peut-être que ces derniers temps ça a été un peu dur, ce genre de dureté qui... Yo, tu restes éveillé la nuit à refaire les calculs encore et encore, te demandant comment tout ça va finir par s'arranger. Peut-être que tu as souri devant les autres, mais au fond, t'en as marre de tenir bon. Tu pries pour un peu de répit, tu pries pour qu'une porte s'ouvre. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va prier pas parce que c'est le dernier recours, mais parce que c'est notre première réaction. C'est comme ça qu'on invite Dieu dans notre vraie galère. C'est comme ça qu'on se rappelle qu'on n'est pas la source de notre délivrance, il l'est. Ce n'est pas une prière express. C'est une discussion sincère avec un Dieu qui sait exactement où tu en es et ce dont tu as besoin. Alors, prends une grande inspiration. Détends tes épaules. Laisse ton esprit se poser ici. On va parler à celui qui possède les troupeaux sur 1000 collines, celui qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, celui qui voit tes besoins et t'aime quand même. On y va. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui en vérité et en confiance. On n'est pas là pour t'impressionner, avec des grands mots. On ne fait pas semblant d'avoir tout compris. On vient comme on est, honnête, vulnérable et vrai. Tu vois nos galères financières. Tu vois la pression qu'on essaie de cacher. Tu nous vois vérifier notre solde avant d'aller au supermarché. Retenir notre souffle à la pompe à essence. Hésiter avant de répondre à un appel inconnu parce qu'on a peur que ce soit un autre huissier ou un avis qu'on ne peut pas gérer là tout de suite. Seigneur, tu sais déjà tout ça et pourtant tu ne nous repousses pas. Alors aujourd'hui, tu nous invites non seulement à partager nos finances, mais aussi nos peurs, notre stress, nos choix, notre quotidien. Tu dis dans Matthieu 6, 32-33. Obé votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Alors c'est ce qu'on fait maintenant. On te cherche d'abord, pas l'argent, pas les réponses. Viens dans nos situations, Seigneur, pas juste pour les réparer, mais pour marcher avec nous à travers elles. Pour nous donner la paix pendant qu'on attend, la sagesse pendant qu'on bosse, et la foi quand on se sent à bout. On a besoin de toi, pas juste de ce que tu peux donner, mais de qui tu es. Père, on fait une pause là, pour se rappeler un truc qu'on oublie souvent. C'est toi notre pourvoyeur, pas notre taf, pas le gouvernement, pas les économies qu'on a galéré à mettre de côté, et qu'on voit peut-être même s'envoler. C'est toi notre source. C'est toi qui as créé toute chose. Tu possèdes tout, et tu n'as jamais manqué une seule fois. On se souvient de l'histoire dans la Genèse 22, quand Abraham était prêt à sacrifier Isaac, et qu'au dernier moment, tu as fourni un bélier, le fourré. C'est là qu'Abraham t'a appelé Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Ce même Dieu, celui qui a pourvu à l'époque, c'est le même Dieu dont on parle maintenant. Tu n'as pas changé. Tu es toujours capable, toujours prêt, et tu travailles dans l'ombre sans qu'on s'en rende compte. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où on a paniqué, pour les moments où on a cru plus au salaire qu'à la prière, au crédit plus qu'au Christ, et à nos propres plans plus qu'à tes promesses. On remet notre confiance là où elle doit être, en toi, pas parce qu'on a tout compris, mais parce qu'on sait que tu es fidèle. Parce que quand on regarde en arrière, on voit ta trace partout. Tu as déjà ouvert la voie, tu as déjà pourvu à nos besoins, et on croit que tu le feras encore. Seigneur, on vient vers toi avec bien plus que des factures et des soldes de compte. On vient avec nos inquiétudes. Parfois, on reste éveillé la nuit à imaginer le pire. Et si le chèque n'arrive pas? Et si le compte redevenait négatif? Et si, une solution? On avoue, Seigneur, on a eu peur, on a été anxieux. On a voulu tout contrôler, tout calculer, et se démener pour s'en sortir. Mais au fond, on sait que s'inquiéter ne règle rien. Ça nous vole juste la paix. Tu nous as dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Agioga, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Alors c'est ce qu'on fait maintenant. Déposer nos soucis, lâcher la panique, échanger notre peur contre la foi. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas porter ça tout seul. Et tu ne nous l'as jamais demandé. Tu n'es pas seulement le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la paix. Et on a besoin des deux. Alors apaise nos cœurs aujourd'hui. Laisse-nous respirer à nouveau. Rappelle-nous qu'on n'est pas oublié. Même si on ne sait pas comment tu vas ouvrir le chemin, on choisit de croire que tu le feras. Père, aujourd'hui, on prie avec audace, pas timidement,
pas hésitant, mais avec une confiance totale en toi, qui tu es. On te demande un coup de pouce financier. Pas n'importe quel coup de pouce, mais un truc inattendu, inexplicable, clairement venu de toi. On ne demande pas la richesse. On demande un soulagement, pas le luxe, la liberté. La liberté du poids écrasant de la dette, la liberté de la peur de la prochaine facture, et la liberté de l'angoisse de ne pas savoir comment on va s'en sortir ce mois-ci. On sait que tu ne fonctionnes pas toujours comme on l'attend. Parfois, ta provision se présente sous forme d'une opportunité. Parfois, elle arrive par l'intermédiaire des autres, et parfois elle vient de façon auquel on ne s'attendait pas du tout. Seigneur, on est ouvert à la façon dont tu choisis de nous bénir. On a entendu des histoires de gens qui ont reçu des chèques inattendus, des lettres d'annulation de dettes, des offres d'emploi sorties de nulle part, des courses laissées devant leur porte, et des inconnus qui interviennent avec bienveillance. On croit que tu continues à faire ces choses. Alors on prie, surprends-nous, ta provision. Envoie-nous une percée qui nous rappelle que tu nous vois, que tu connais le moment parfait, et que rien n'est trop dur pour toi. Que ce soit le mois dont on se souviendra en disant « Ego, c'est là que Dieu a agi ». Et ô Seigneur, autant on désire une percée, autant on veut aussi être fidèle avec la bénédiction. On ne demande pas juste plus, on demande de la sagesse qui nous aide à gérer ce qu'on a intelligemment. Celle qui nous apprend quand dépenser, quand économiser, quand semer et quand dire non. On veut être des personnes qui t'honorent dans la façon dont on gère l'argent. Aide-nous à lâcher la honte liée à nos erreurs financières passées. Certains d'entre nous ont des regrets, d'autres ne savaient juste pas mieux. Certains ont juste traversé des périodes difficiles, mais on t'apporte tout ça. Repars avec nous à zéro. Seigneur, donne-nous un cœur de bonne gestion. Aide-nous à être organisés, à être généreux, à ne pas avoir peur quand on donne, et à être joyeux quand on bénit les autres. Ta parole dans Luc 16, 10 nous rappelle. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, avec peu ou avec beaucoup. Alors aide-nous à être fidèles là où nous sommes. Que ce soit avec 10 $ ou 10 000. Que nous les gérions avec intégrité et confiance, sans s'accrocher, sans thésauriser, sans dépenser à outrance, mais en gérant notre argent d'une manière qui montre que notre confiance est en toi, pas dans les chiffres, pour notre Père. Pendant que nous déposons nos propres soucis financiers devant toi aujourd'hui, nous voulons aussi prendre un moment pour penser aux autres, car nous ne sommes pas les seuls à traverser des moments difficiles. Il y a des gens autour de nous qui luttent en silence. Certains sont des membres de notre famille, vivant au jour le jour, sautant discrètement des repas pour que leurs enfants puissent manger. Certains de nos voisins sont trop fiers pour demander de l'aide mais croulent sous les factures en retard. D'autres sont des inconnus dans les bus, sur les bancs d'église ou dans les supermarchés. Des gens qui affichent un sourire mais ont la peur dans le regard. Alors Seigneur, nous te les confions. Nous prions maintenant pour la veuve âgée qui doit étirer sa retraite au maximum. Pour le père célibataire qui fait 2 boulots juste pour payer le loyer. Pour le jeune couple noyé sous les prêts étudiants et les factures imprévues. Et pour la personne qui vit dans sa voiture, qui cache sa douleur au monde, tu les vois tous. Tu les aimes tous et tu veux qu'on prenne soin d'eux d'une manière qu'ils n'attendent pas. Que des miracles les trouvent ce mois-ci. Que des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Que des gens bien se lèvent pour être tes mains et tes pieds, offrant de l'aide sans juger, sans rien attendre en retour. Et Seigneur, si on est la réponse pour quelqu'un, ouvre nos yeux. Aide-nous à être généreux. Aide-nous à être disponibles. Aide-nous à ne pas passer à côté. Donne-nous la chance de bénir les autres comme on demande à être béni. Seigneur, on déclare la foi pour tout ce mois de juillet. Pas la peur, pas le manque, pas le désespoir, mais la foi. La foi que tu es déjà à l'œuvre. La foi que l'appel va arriver. La foi que la porte va s'ouvrir. La foi que la provision va nous trouver. La foi que la joie reviendra, même en plein doute financier. On proclame ta parole sur juillet. Des paroles comme dans le psaume 37, 25. « Ouais, j'ai été jeune, et je suis maintenant vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Oh, ni lui, ni ses descendants à mendier du pain. » On s'accroche à Philippiens 4, 19. « Obéis mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » On croit que juillet sera un tournant. Peut-être que tout ne changera pas du jour au lendemain. Peut-être que le solde du compte ne va pas exploser. Mais même si ça commence petit, Seigneur, on fêtera chaque étape parce que chaque centime que tu envoies, chaque facture réglée, chaque moment de paix et chaque opportunité qui se présente, c'est la preuve que tu es là. Nos vies. Alors on te remercie d'avance, pas seulement pour la percée, mais aussi pour la force de continuer à avancer vers elle. Père, on veut être honnête ici. On sait que tu ne réponds pas toujours tout de suite et que parfois, cette attente fait mal. Alors on te remercie d'avance, pas seulement pour la percée, mais aussi pour la force de continuer à avancer vers elle.
Père, on veut être honnête ici. On sait que tu ne réponds pas toujours tout de suite, et parfois cette attente fait mal. Attendre, ça paraît long. Ça met notre patience à rude épreuve, ça nous teste, la foi. Elle use notre espoir, mais on ne veut pas lâcher. Même si la réponse ne vient pas aujourd'hui, on continuera de te faire confiance. Même si les chiffres ne bougent pas cette semaine, on continuera de te louer. Même si on pleure en attendant, on ne perdra pas courage parce qu'on sait que tu ne nous ignores pas. Tu ne nous punis pas. Tu ne retiens rien par colère. Tu travailles pendant l'attente. Tu nous renforces. Tu prépares la bonne opportunité. Tu nous protèges de choses qu'on ne connaît même pas et tu alignes tout, contexte. Alors, quand la réponse arrivera, ce sera pile au bon moment. Seigneur, on met notre calendrier entre tes mains. On abandonne nos attentes et on échange la frustration contre la foi. Apprends-nous à attendre en louant plutôt qu'en nous inquiétant. Père Céleste, alors qu'on termine cette prière, on ne ferme pas nos cœurs. On reste ouvert à tout ce que tu veux faire dans nos vies, on reste plein d'espérance. On remet nos peurs, nos délais, notre fierté et notre indépendance entre tes mains. On lâche prise et on choisit de te faire confiance. On te loue. Tu n'es plus seulement reconnu pour ce que tu vas faire, mais pour qui tu es. Tu n'es pas juste un pourvoyeur. Tu es un père. Tu n'es pas seulement puissant. Tu es présent. Alors on décide d'avancer en paix. Pas parce que la tempête est passée, mais parce qu'on sait qu'on ne l'affronte pas seul. Merci pour chaque porte que tu as ouverte. Merci pour chaque manière dont tu t'es manifesté dans notre passé. Et merci pour la percée qui arrive. On termine cette prière non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas sous pression, mais dans la louange. Non pas dans. Pas de panique. Reste tranquille. Au nom puissant de Jésus qui tient ses promesses. Amen. Mon ami, merci d'avoir passé ce moment sacré en prière avec moi. Si tu es arrivé jusqu'ici, je sais que tu portes un lourd fardeau. Sache que tu n'es pas seul. Dieu te voit, il t'entend. Et il fait déjà bien plus que ce que tu imagines, en coulisses. Ne perds pas espoir. Même si ça a l'air pareil, demain Dieu agit encore. Continue de prier. Continue de faire confiance. Continue d'attendre quelque chose de bon parce qu'une percée est en chemin. Toujours fort. Parfois, ça commence tout doucement. Un tournant, une conversation, un moment inattendu de faveur. Reste ouvert, sois prêt, et en attendant, marche en paix. Repose-toi ce soir en sachant que tes besoins ne sont pas trop grands pour Dieu. Si cette prière t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo pour que d'autres la découvrent. Abonne-toi si tu veux me retrouver pour plus de prières, de paix et d'encouragement. Et si tu connais quelqu'un qui galère, partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais être la bénédiction qu'il attendait. Voilà, laisse un commentaire en dessous si tu veux que je prie pour toi personnellement. Je les lis, je tiens à toi. Et je serai à tes côtés dans la foi. Dors bien ce soir, aborde demain avec une confiance tranquille, parce que ton miracle n'est peut-être qu'à un jour. Que Dieu te bénisse abondamment, pleinement et de façon inattendue.